Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo où on va traiter l'analyse d'accélération, toujours dans le cadre de l'examen de rattrapage sur les mécanismes à barre. Donc avant de passer à l'énoncé, on va voir le background et le fondement théorique de l'analyse d'accélération, ou bien comment sont liées les accélérations de deux points sur un corps solide. Je vais considérer toujours le même corps qui comporte deux points, A et B. Alors, je suppose que je connais que l'accélération du point A est connue. Maintenant, si je connais la vitesse de rotation et l'accélération du corps, comment je peux trouver l'accélération du point P? Et donc, on va partir de la dernière équation qui lie les vitesses que nous avons établies dans l'exercice 2. Et on va dériver par rapport au temps. Donc, nous avons introduit oméga qui est la vitesse de rotation, qui est la dérivée de θ par rapport au temps. Et là, on va introduire la dérivée de la vitesse par rapport au temps, bien la dérivée seconde de θ par rapport au temps. Et donc, on va prendre cette expression et on va la dériver. Donc ici, les coordonnées de la vitesse du point P, quand on les dérive par rapport au temps, on obtient les coordonnées de l'accélération du point B égale, dérivé par rapport au temps, ça donne les coordonnées de l'accélération du point A. Et ici, j'ai une expression qui comporte trois termes. Le premier terme est constant, puisque A et B ils sont deux points fixes d'un corps rigide. Mais oméga, il est variable. En principe, il est variable en fonction du temps. Il n'est pas nécessairement une constante. Et puis un vecteur qui est aussi variable en fonction du temps. Donc quand on va dériver cette expression-là, alors il faut dériver d'abord oméga et on multiplie par ce vecteur, puis on ajoute AB fois oméga fois la dérivée de ce vecteur-là. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Quand on dérive oméga et on a introduit l'accélération angulaire, alpha comme la dérivée par rapport au temps de oméga, donc j'obtiens AB alpha, le même vecteur, plus AB oméga, fois la dérivée par rapport au temps de ce vecteur-là. Donc, quand je dérive la première composante, ça donne moins oméga cosinus. Et le deuxième terme, ça donne aussi moins oméga sinus. Et donc, je fais sortir le moins oméga à l'extérieur. Et donc, ça me donne moins AB oméga fois oméga, oméga carré, cosinus θ, sinus θ. Et donc, le premier vecteur, je peux l'exprimer comme l'accélération du point B, qui doit être égal à l'accélération du point A plus... Alors, ce que je remarque en fait que ce vecteur-là, AB cosinus θ sinus θ, ce n'est autre que le vecteur AB. Donc, nous avons vu que AB, il a comme composante AB cosinus θ suivant X et AB sinus θ suivant Y. Et puis, ce vecteur-là, en fait, c'est la rotation du vecteur AB de 90 degrés dans le sens trigonométrique. Et donc, je l'ai noté AB perpendiculaire. Et donc, ce premier vecteur-là, ça donne alpha fois un vecteur qui a le même module que AB, mais perpendiculaire à AP, moins oméga carré fois le vecteur AB. Alors, l'expression qu'il faut retenir, c'est que deux points d'un corps solide, ils sont liés par cette relation. L'accélération au point B, c'est l'accélération au point A, plus l'accélération tangentielle qui est donnée par soit AB alpha ce vecteur ou bien tout simplement alpha AB perpendiculaire. Et la particularité de cette accélération, c'est qu'elle est tangentielle, donc elle est suivant la vitesse, donc perpendiculaire au segment AB, plus une accélération normale qu'on note AN B par rapport à A, et qui est donnée par moins oméga carré fois AB. Ça veut dire qu'il est dirigé de B vers A et suivant le segment AB. Donc, c'est la formule qu'on va utiliser pour résoudre notre problème. Donc, maintenant, on passe à l'énoncé.
Pour cet exercice, les vitesses des différentes barres sont, donc avant on a travaillé avec une vitesse de 1 radian par seconde pour la barre 2, ici on va multiplier par 10, on pourra avoir des accélérations assez importantes, sinon les vecteurs ils vont être trop petits. Donc on suppose que oméga 2 égale à 10 radians par seconde, oméga 3 égale 6,2 radians par seconde, oméga 4 égale 11 radians par seconde et oméga 5 égale 3,1 radians par seconde. En fait, ce sont les vitesses qu'on avait trouvées multipliées par 10. On donne aussi l'accélération du point A. On suppose que oméga 2 est constante et par conséquent, l'accélération du point A, il va être purement normal. Il est dirigé de A vers O2, puisque O2 c'est le centre de rotation. Et donc voilà, donc on donne l'accélération du point A. Attention, l'origine du vecteur accélération AA est l'articulation A, donc ça part de A jusqu'à ce point-là. Donc ça va avoir un module qui va dépendre de oméga 2 au carré et de la distance de A au centre de rotation. En déduire, d'abord, première question, trouver graphiquement l'accélération du point B. Et donc, une fois c'est fait, il faut trouver l'accélération angulaire de la barre 3, alpha 3, l'accélération angulaire de la barre 4, alpha 4, puis trouver l'accélération du point C et, dernière question, trouver l'accélération de la barre 5, alpha 5. Donc, on va ouvrir GeoGebra et on va essayer de résoudre le problème. Donc nous voilà sur GeoGebra, donc je vais considérer un point quelconque, puis je vais travailler tranquillement dans ce petit coin. Une fois que je trouve une accélération, je vais la mettre sur le mécanisme. Donc j'ai reproduit le vecteur accélération AA. Donc je vais le mettre dans la légende, comme ça on n'oublie pas que c'est l'accélération du point A. Alors la première chose à faire, en fait, on va dire AAN, donc on va calculer l'accélération normale, ici il n'y a pas d'accélération tangentielle, en fait c'est la distance, ou bien R2, puisqu'on a déjà cette distance, c'est R2 fois oméga 2 au carré. Donc ça, c'est l'accélération normale. Et puis, on va calculer le facteur d'échelle qui est le abs AA divisé par, donc plutôt c'est AAN divisé par abs AA. Et donc, ça donne un facteur d'échelle de 50. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a généré ce point-là. On va trouver quelque part comme quoi c'est donc j'ai divisé par le facteur d'échelle. Donc ici, implicitement, je calcule l'accélération normale et puis je divise par le facteur d'échelle. Et là, en cherchant la valeur que j'ai choisie pour le facteur d'échelle, effectivement, c'est 50. Donc, si on traite ça indépendamment, donc sur du papier, etc., il faut mesurer la longueur de vecteur qui est donnée, puis calculer l'accélération normale. Je sais qu'il n'y a pas de composant tangentiel, donc je calcule le facteur d'échelle. En fait, le vrai vecteur, si je veux le dessiner en centimètres par seconde carré, ça doit faire 50 fois ce qu'on a dessiné sur le schéma. Alors, donc, on sait que A et B, ils sont sur la même barre. Donc, je dois avoir l'accélération au point B, c'est l'accélération du point A qui est donnée, plus une accélération normale, plus une accélération tangentielle. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est calculer ABAN, donc l'accélération normale de B par rapport à A. Et donc là, c'est R3, puisqu'on a appelé la distance entre AB et R3.
Donc R3 fois oméga 3 qui est donné, fois oméga carré. Donc ça, c'est ABAN. OK? Alors, à partir du point D', on va dessiner la première accélération qu'on vient de trouver, l'accélération normale. Et donc là, on va faire, on va dire, translation de D', vecteur donc vecteur unitaire qui correspond au segment, puisque l'accélération normale il doit être dirigée de B vers A, donc je vais dire c'est segment B, virgule A. J'aurais pu utiliser le segment G, mais en fait, il est défini comme A, B. Et dans ce cas, il fallait multiplier par moins 1. Mais bon, là, je suis sûr du sens, donc de B vers A. Donc, on va à vecteur unité, c'est pas orthogonal, c'est vecteur tout simplement, voilà. Donc, la distance entre ces deux points-là est une unité, mais nous, on va multiplier par ce qu'on a calculé. Donc, on va multiplier par ABAN, et il ne faut pas oublier de diviser par le facteur d'échelle, sinon ça va être très 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 loin. OK? Donc, tout ce qui est dessiné sur le schéma, il doit être divisé par facteur d'échelle. Tout ce qu'on mesure et qu'on transforme en accélération, il doit être multiplié par le facteur d'échelle. Donc, voilà notre premier point. Et donc, je vais prendre ce vecteur-là, d' seconde. Et ce vecteur-là, je vais l'appeler, c'est le vecteur AB, A. Et je vais ajouter le underscore pour le distinguer de ABAN. Et puis, je vais le mettre, par exemple, en bleu. Tout ce qui est normal, je vais le mettre en bleu. Après, en fait, j'ai aucune idée sur l'accélération angulaire de la barre 3. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de trouver dans la question qui va suivre. Mais je sais que l'accélération tangentielle, elle est perpendiculaire au segment AB. Et donc, tout ce qu'il faut faire, c'est tracer la perpendiculaire qui passe par la pointe de AB à N et le segment AB, qui est perpendiculaire, pardon, au segment AB. Ça, d'un autre côté. Ça d'un côté. D'un autre côté, en fait, le point B, il appartient à la barre 4. Et en fait, on va avoir une composante normale qui est dirigée vers le centre de rotation qui est ici O4 et une composante tangentielle qui va être perpendiculaire à R4. Et donc, on va calculer ABN. ABN, donc, comme B c'est un point de la barre 4, il va avoir une composante normale qui est égale à R4 qui multiplie oméga 4 au carré. Donc voilà, nous avons calculé l'accélération normale du point B. Et donc à partir de ce point-là, je vais dessiner un vecteur unitaire. Donc on va dire translation. Le point D, vecteur unitaire. Alors, je vais essayer d'utiliser le vecteur pour vous montrer qu'il y a moyen de le faire. Donc, il s'appelle I, donc le vecteur, et je vais inspecter est-ce que c'est le bon sens. Je vois que ce n'est pas le bon sens, et par conséquent, je vais multiplier par moins 1 pour que l'accélération soit dirigée de B vers O4.
Donc là, en multipliant par moins 1, donc j'ai la bonne direction. Et puis, il faut multiplier par l'accélération qu'on a calculée, ABN, mais il ne faut pas oublier de diviser par le facteur d'échelle. Donc voilà. Donc on obtient ce vecteur ici. Alors, le vecteur que je viens de trouver, le vecteur ici V, c'est, on va l'appeler AB underscore N. Alors, à partir de là, hein, je prends la pointe de vecteur ABN et je trace une droite qui est perpendiculaire à R4. Et donc, je trouve une intersection. C'est pas l'intersection. Comment je le sais? C'est en fait, il a pris un point quelconque de H. C'est pas ça. Donc, je peux soit l'écrire, soit essayer de mieux viser. Donc, voilà. Donc, là, c'est mieux. Je le vois. Le point, il est plus petit qu'un point normal d'une droite. Et d'ailleurs, quand je vérifie la formule, intersection H4, donc c'est ce que je cherche. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé en fait? Donc, à partir de la pointe de AB à N, qu'est-ce que je trouve? C'est ABT. Donc, ça, c'est la composante tangentielle de l'accélération de B. Et je le mets dans une autre couleur. J'aime pas cette couleur. Non. Ok, c'est mieux. Et la somme des deux, en fait, c'est l'accélération qu'on cherche. C'est l'accélération AB. Donc, d'un côté, donc ça c'est AB. Donc, d'un côté, j'ai l'accélération du point B en tant que point de la barre 4, c'est égal à l'accélération normale, divisé par plus l'accélération tangentielle. Et d'un autre côté, en tant que point de la barre 3, donc j'ai accélération du point B, c'est l'accélération du point A, plus l'accélération relative normale, plus l'accélération tangentielle. Donc le petit vecteur qu'on vient de dessiner, en fait, c'est l'accélération relative tangentielle. Et il doit être dans la même couleur, le magenta, que ABT. Et donc voilà, nous avons trouvé l'accélération du point B, que je peux d'ailleurs reporter au point P. Donc voilà, je le mets ici. Et ça, c'est l'accélération. Je le mets dans la légende, puisque je ne peux pas donner le même nom à deux vecteurs différents. Voilà. Donc voilà pour la première question. Question suivante, trouver l'accélération alpha 3 de la barre 3. Donc nous avons vu que l'accélération 3, c'est égal à la composante ABAT divisé par la distance AB ou bien R3. Donc voilà. Nous avons vu que la composante en fait tangentielle, c'est égal à la distance entre A et B fois alpha 3. Donc alpha 3, c'est le module de l'accélération ici ABAT divisé par R3. Mais attention, c'est la vraie accélération. Ça veut dire qu'il ne faut pas mesurer ici. Si on mesure, ça c'est trop petit. Et donc, il faut multiplier par le facteur d'échelle. Mais l'expression, elle est correcte. Donc, de même, je peux répondre à la question suivante. Alpha 4,
C égale à la composante de l'accélération B dans le sens tangentiel divisé par R4. Donc voilà les formules qui me permettent de calculer les accélérations de la barre 3 et la barre 4. Ici, je prends la composante tangentielle de B et pour alpha 3, je prends l'accélération relative tangentielle. Donc si je veux une valeur numérique, donc j'ai alpha 3, c'est égal à la valeur absolue de ABAT divisé par R3. Mais il faut multiplier par le facteur d'échelle pour que ça soit en radians par seconde carré. Donc voilà le alpha 3 qu'on trouve 41. OK. Idem pour le alpha 4. Donc c'est ABT divisé par R4 et divisé par le facteur d'échelle pour avoir des valeurs en radians par seconde carré. Donc voilà pour les 3 premières questions. Alors, il nous reste maintenant à trouver l'accélération du point C. Alors, une remarque, C appartient aussi à la glissière et je sais que l'accélération du point C, il va être horizontale. Donc, je connais déjà la direction. Ce qui reste à trouver, c'est le module de cette accélération. Et donc là, je vais utiliser le fait que B et C sont sur la même barre, la barre 5. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, donc je vais commencer par calculer l'accélération relative de C par rapport à B normal, qui est égale à R5 fois oméga 5 qui est donné au carré. Donc voilà l'accélération, voilà, on l'a calculé. Et donc, à partir de la pointe de l'accélération du point B, je vais tracer l'accélération normale qui est dirigée de C vers B. Et donc, je vais faire la même chose. Le point s'appelle E, donc je vais revenir en arrière. Donc, je vais dire E, voilà, vecteur unitaire C, virgule B, et c'est A, C, B, composante normale divisée par le facteur d'échelle. Donc, je vérifie bien que l'accélération relative de C par rapport à B normal, elle est dirigée de C vers B. Et donc, ce vecteur, c'est le vecteur accélération normale ACB normal. Et il doit être en bleu comme les autres. Voilà. Maintenant, l'accélération tangentielle, elle est normale à la barre 5. Et donc, il suffit de pointer sur l'extrémité du vecteur ACBN et puis demander à générer la perpendiculaire à la barre R5. Après, on va tracer une droite qui passe par D et parallèle à l'axe des X. Parce que je sais que l'accélération du point C, il va être horizontale. Et donc, chercher l'intersection de ces deux droites. Voilà. Et c'est terminé. Donc, voilà notre accélération. Notre accélération du point C. Donc, ça, c'est AC. OK. En plus, je peux dire que ce vecteur-là qui
qui commence à partir de l'extrémité de ACBN qui rejoint AC, c'est ACBT. Donc ça c'est l'accélération relative de C par rapport à B dans le sens tangentiel. Et puis on va le mettre dans la même couleur que les autres. Donc je vais mettre un peu d'ordre ici, voilà, voilà. Et puis je vais reproduire le vecteur AC sur le schéma. Et puis ajouter comme légende, comme quoi ça c'est AC. Voilà. Alors, dernière question. C'est quoi l'accélération angulaire de la barre 5? Avant de passer à ça, en fait, puisque B et C sont sur la barre 5, donc je peux écrire comme quoi AC, ok, AC c'est égal à AB plus l'accélération relative normale, ACBN, plus l'accélération tangentielle. Et donc, je forme un polygone d'accélération. Et donc, je vais l'ajouter ici. C'est très simple. Donc, je vais éditer la dernière formule. CTRL-C, CTRL-V, alpha 5, c'est ACB T divisé par R5. Donc, voilà la formule. Donc, l'accélération angulaire de la barre 5, c'est ACBT R5. Et puis, je peux le calculer. Donc, je peux éditer une des formules précédentes. Donc, j'ai alpha 5, c'est ACBT sur R5 multiplié par le facteur d'échelle. Et donc, voilà mon accélération angulaire. Donc, voilà. Donc, je peux, comme je l'ai fait avec l'exercice précédent, si je m'intéresse par exemple à la variation par exemple, alpha 5, donc je peux dessiner un point qui a comme coordonnée T2, pour qu'il soit à fonction de l'angle T2, et puis deuxième composante, c'est alpha 5. Alors, on va voir où ça va tomber. Donc, il l'a appelé G. Elle est où? 1,05. Je ne le vois pas encore. Donc, pour le voir, on va afficher les axes. Donc, c'est 1,0533. Ah, ok. Donc, il est quelque part là. Le voilà. Donc là, je vais retrancher, par exemple, 20. Moins 20. Voilà. Et voir est-ce que ça m'arrange. Alors, on va dire quels sont les lieux du point G si je fais varier T2. Et là, c'est la variation, elle est très importante. Et donc, ce que je vais faire, je vais chercher un coefficient de multiplication. Donc là, je vais dire tout ça, je le multiplie par, je sais pas moi, un dixième. OK. Et là, je vais ajouter plus 5. C'est mieux. Alors, comme tout à l'heure, les points angulés ici, ça veut dire que
on a une accélération qui s'annule et qui change de signe parce que comme on l'a défini, en fait, on va avoir toujours une valeur positive. C'est comme si on a écrit, d'ailleurs, dans la formule, on a écrit abs du vecteur, donc on s'en fout de son signe. D'ailleurs, si je trace un segment, CTRL V, et puis je vais dire segment, virgule, le même. Et après, je change les valeurs extrêmes pour T2 et pour l'accélération. Donc, je m'intéresse à l'accélération nulle. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais prédit. Propriété, bon. Donc, je vais ajouter 6 au lieu de 5. Comme ça monte plus 7. Très bien. Et le segment, idem. Donc, plus 7. Voilà. Donc, je vois bien que ici, j'ai un changement de signe. L'accélération, là, il est en train d'accélérer, de décélérer. Après, il atteint 0, il commence à accélérer. D'ailleurs, je peux déduire, est-ce que la barre est en train d'accélérer ou décélérer en fonction donc en fonction de l'accélération tangentielle. Merci pour votre attention.